Bonjour Louise. Bonjour. Tu es en forme? Super. Fait beau aujourd'hui? Fait chaud dans le char là. Avec les fenêtres baissées, Ouais, c'est pas pire. OK. Louise, tu me parlais que tu étais auteur, Oui. conférencière, et puis quoi d'autre? Coach de pleine conscience. OK, coach de pleine conscience, c'est bien. Comment ça t'est arrivé, ça, cette chose-là? Tu t'es éveillé à ça comment? C'est comme, j'ai envie d'accompagner les personnes qui sont rendues à vouloir être accompagnées pour aller au-delà de leur souffrance, de leurs blessures, dans l'instant présent, de regarder qu'est-ce qui est présent, mais dans l'instant présent. Puis de partager mon vécu à travers ça. Parce que moi, plus jeune, j'étais quelqu'un d'éteint jusqu'à temps que je réalise que j'ai eu comme un élan d'authenticité, de spontanéité. C'est comme si j'avais l'impression que je devais sonner fausse, puis j'ai comme eu une étincelle de lucidité, qu'on pourrait dire, de me dire, dans le fond, c'est pas moi ça, mais c'est qui moi? Puis je dois t'avouer que ça me faisait peur en même temps de me dire, oui, ok, j'ai envie d'être authentique, mais celle qui est en arrière, c'est quoi ça? Dois-tu l'aimer? Ouais. C'est peut-être un monstre. Maintenant, je sais que la bonté nous habite tous, puis qu'on a juste à la laisser s'exprimer, mais elle est comme enfouie quelque part. Fait qu'on n'a pas à devenir bon, la bonté existe déjà à l'intérieur de soi, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Fait que mon intention, c'était d'être spontanée, parce que ça m'arrivait souvent, après une conversation, de me dire « Ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça ». C'était comme, j'étais tout le temps dans le passé, puis c'était comme, j'étais pas dans l'instant présent, puis je m'accueillais pas, je savais pas c'était quoi s'aimer à cette époque-là. Ça a été vraiment long, ce parcours-là, parce que c'est comme récemment, là, même peut-être dans les derniers mois, que je peux te dire que je sais c'est quoi apprendre à s'aimer, prendre soin de soi, d'être à l'écoute. Mais c'est un work in progress. Si ça, on s'améliore toujours. Ouais. J'ai commencé, dans le fond, à m'observer, puis surtout à demander d'être guidée. Mais pour prendre conscience de ma dimension spirituelle, ça a été à travers le fait de la compulsion alimentaire. Ça, c'était quelque chose que, depuis l'âge peut-être ado, que je compulsais dans la nourriture. C'était comme, mais je le réalisais pas, mais c'était comme pour remplir un vide. Puis j'avais beau manger, ce vide-là, il était toujours là, jusqu'à temps que je réalise un jour que je m'apprêtais à manger, puis j'avais comme une sensation, là, j'allais attaquer cette assiette-là, puis là, j'ai eu un éclair de lucidité de me dire, dans le fond, je vais avoir la même sensation après avoir mangé. Ce vide-là, ce malaise-là, il va être encore là. Puis, j'ai eu la présence d'esprit de demander d'être délivrée de ça. Je ne sais pas si j'ai été inspirée, parce que ma mère, durant des années, je l'ai entendu parler, tu sais, de la philosophie du mouvement AA. Puis dans le fond, quand j'y partageais ce que je vivais, elle disait « Ah, t'es en train de faire telle étape. Ah, t'es en train de faire telle étape. » OK. Puis dans le fond, c'est ça qui est arrivé. J'ai comme reconnu que j'avais ce problème-là. Puis une des étapes, c'est de demander, de reconnaître, je pense que c'est la première étape, de reconnaître qu'on a un problème. Puis par la suite, de demander d'être délivré en toute humilité. C'était comme de reconnaître que j'étais dépassée par ça, puis de demander d'être guidée. Puis, je ne sais pas comment ça fonctionne, la prière, puis la foi, mais je sais que ma mère, mes tantes, il y a des personnes qui priaient pour moi. Puis, tu sais, moi, ça ne me disait rien, la religion. Je ne comprenais pas c'était quoi la religion. Puis, quand j'étais dépressive, l'infirmière où je travaillais, elle me disait « Ah, dans le fond, je ne sais pas quoi te dire. Tu sais, dans le fond, vous autres, vous n'avez pas la foi. » Puis, je ne comprenais pas c'est quoi qui était si important que ça, tu sais, la foi. Mais là, cette fois-là, quand j'ai pris conscience de ma compulsion alimentaire, puis j'ai demandé d'en être délivrée, j'ai comme senti une paix descendre sur moi, là. Puis j'ai comme
reconnu que c'était quelque chose que j'avais toujours recherché, cette paix-là. Parce que je me rappelle, peut-être j'avais 15 ans, puis j'avais remarqué quelqu'un qui était comme calme, qui était comme tout là. Tu sais, il n'était pas dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi, puis qu'est-ce que je dois dire, puis tout ça. Il respirait par le nez, il était tout là, puis il avait l'air d'être bien. Puis tu sais, c'était complètement contraire à moi, qu'est-ce que je vivais. Mais j'ai pas, je me suis pas dit, ah, c'est comme ça, je veux être un jour, mais inconsciemment, c'était comme enregistré, j'aspirais à ça. Puis c'est encore ça, pour moi, tu sais, mon rêve, c'est pas d'atteindre quelque chose, c'est d'être en paix, puis je le vis, mon rêve, parce que je vis une paix intérieure durable, parce que j'ai choisi d'être authentique vis-à-vis de moi, tu sais, de pas me raconter d'histoire. Puis dans l'instant présent, ben ça n'existe plus, c'est la souffrance, les peurs, les doutes. Fait que c'est ça qui est vraiment génial, puis c'est ça que j'ai envie de partager, de faire connaître. Puis je le fais dans mes capsules vidéo à tous les jours. Je partage dans l'instant présent qu'est-ce qui monte. Parce que ça fait des années que je m'observe, puis qu'on dirait que j'ai comme l'élan de dire, ah, tu sais, c'est comme si j'enregistre qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là. Mais là, je le fais. Je fais ma capsule vidéo dans qu'est-ce qui monte. Puis c'est comme, ça donnait un sens à ma souffrance, le fait de m'observer, ça m'aidait à être focus, de revenir dans l'instant présent, puis d'avoir l'intention de partager. Il y en a un qui était dans un camp de concentration, comment il s'appelle? C'est-tu Lévi, Victor, Lévi, Victor E, en tout cas. Puis lui, dans un camp de concentration, je pense que c'est le seul qui s'en est sorti parce que lui, il disait un jour, je vais raconter mon histoire dans un livre. Fait qu'en ayant cette vision-là d'aider, on s'aide soi-même. Puis dans le fond, c'est ça. C'est pas de changer les autres, c'est juste d'être, de se permettre d'être soi, d'être authentique. Puis les réponses, c'est à l'intérieur. Ça fait tellement cliché, mais en même temps, c'est comme en s'observant, on découvre de plus en plus, on se familiarise avec ça, le ressenti, tu sais, de quelque chose qui nous inspire, qui nous parle ou pas, puis de s'écouter à place de se laisser limiter par les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est présent, je le fais, puis je ne vais pas teinter, ça me tente-tu ou ça me tente pas. Non, il y a ça à être fait, puis je le fais, c'est tout, c'est présent de le faire. Mais en même temps, le contraire. Des fois, ma logique, elle pourrait me dire, ben comment ça, tu l'as pas fait, je suis pas me culpabiliser. Non, c'était pas présent, puis je respecte ça, puis j'ai pas une dualité à l'intérieur de moi qui dit, ouais, tu devrais le faire, t'aurais pas dû, puis c'est plutôt, c'est pas présent, puis je respecte ça, puis je vais à mon rythme, puis un jour, je réalise que, ah, regardons ça, là, je comprends pourquoi que ça devait se passer comme ça, puis tous les éléments se mettent en place, fait que c'est vraiment cool. Puis c'est comme ça que moi j'ai cheminé en observant qu'est-ce qui était présent. De demander le matin en me réveillant, de demander d'être guidée sur une difficulté qui montait. Tu sais, j'observais en dedans, puis je réalisais, ah, regardons ça, telle chose, tu sais. Je vis comme un malaise par rapport à ça, mais à la place de chercher de quelle façon me libérer du malaise, je demandais d'être guidée. Puis wow, j'avais comme des belles réponses. J'ai progressé à l'intérieur de quelques mois. C'était incroyable. Je sortais d'une relation, mon premier mariage. Puis qu'est-ce qui est curieux, qu'est-ce qui m'a fait réaliser, là, ça s'est fait en un instant. J'ai comme croisé quelqu'un qui vivait une paix intérieure. Mais lui, il parlait pas, il n'y avait pas des mots de spiritualité. Il était juste là. Puis c'est comme si dans ma tête, là, j'ai comme réalisé que ma vie, je passais à autre chose. J'étais pas celle. Mais ça, c'était avant ma prise de conscience. C'est vrai que dans un sens, j'ai comme choisi de mettre fin à une relation que dans le fond, ça faisait des mois, c'est pas des années que cette relation-là, que lui, il voulait divorcer, mais moi, j'étais pas prête. Puis quand j'ai recroisé à nouveau cette paix que j'ai ressentie de la part de quelqu'un, j'ai comme réalisé que je vivais pas ce que je voulais vivre. Mais j'ai... Ah non, c'est vrai, j'avais 27 ans. C'est dans la même année, exactement, c'est vrai. C'est là que j'ai cheminé. C'est là que, c'est dans cette année-là, quand j'avais 27 ans, que tout s'est passé. Effectivement. Ben oui, c'est bien trop vrai.
Mais j'ai cheminé rapidement. Je me suis libérée de la compulsion alimentaire, je demandais d'être guidée. Par contre, je me suis perdue dans la dépendance affective. Il me restait ça à régler. Ça devait faire partie de ce que je suis venue me libérer dans cette incarnation-ci. Je ne sais pas, au point de vue de l'incarnation, j'ai pas la curiosité de savoir mes anciennes vies, je vais en avoir des prochaines. Je me dis, bon, ici et maintenant, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, tout simplement. Ça sera ce que ça sera. Fait que pour moi, c'est pas important de savoir, puis d'avoir des discussions. Moi, j'aime pas les discussions d'opinion, c'est dans l'ego, c'est dans le mental. Je veux vivre dans ce qui me connecte avec mon cœur, c'est simple, j'aime la simplicité. Autant, là, ma vie était compliquée, c'était lourd, c'était pénible, c'était souffrant. Puis là, depuis que j'ai choisi de faire confiance à la vie, puis ça a été beaucoup plus tard que j'ai fait ça, d'accepter d'aller là où la vie me guiderait. J'ai eu l'étincelle de me dire qu'un jour, j'allais faire confiance, puis j'ai réalisé 10 ans plus tard que je me sentais prête. Tu sais, je ne veux pas travailler de dire, là, il faut que j'arrive à ça. Non, c'est juste, curieusement, j'ai comme réalisé, ah oui, j'ai eu cette pensée-là, il y a 10 ans, puis j'étais pas prête, puis là, maintenant, je suis prête. Fait en faisant confiance à la vie, c'est ça, dans le fond, pour moi, tu sais, confier à notre puissance supérieure. Tu sais, dans le mouvement AA, il disait la puissance supérieure telle que vous la concevez. Ben moi, j'appelle ça la vie, parce que je trouve qu'il y a trop de belles coïncidences, puis il y a trop de belles réponses que j'ai eues pour dire si c'est une question de hasard. Moi, en tout cas, ça m'aide à progresser, puis autant ma vie, c'était de la souffrance avant, autant, là, c'est de la lumière, c'est de la fluidité, c'est simple. Mais je te dis pas que, tu sais, j'ai l'illumination puis que je suis toujours dans cet état-là. Mais en m'observant, je le suis de moins en moins longtemps. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais de la difficulté quand j'avais des journées que j'appelle neutres. Tu sais, autant des journées que je suis comme inspirée, j'ai plein d'idées qui montent, puis je me sens rayonnante, puis j'avais de la difficulté à accepter ces journées-là, puis je me disais, si je fais une conférence, je vais faire quoi, tu sais, si je tombe une journée comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des capsules vidéo, je me suis dit, gars, je vais le faire dans l'authenticité, puis si je suis dans une journée comme ça, ben je le partagerai, mais curieusement, en choisissant d'être dans l'authenticité, ça m'aide à être focus, puis à me ramener dans l'instant présent. Dans l'instant présent, ben il n'y en a pas de souffrance. Fait que depuis que je fais des capsules vidéo, ben j'en ai pas vraiment des journées creuses. Puis quand j'avais des journées creuses, ben je tournais en rond dans cette journée-là parce que plus que je me sentais pas bien, puis je me jugeais par rapport, on va dire, la veille que j'étais inspirée, je me disais, mais je fais quoi là avec les projets? Il me semble que j'avais plein d'idées. Puis là, je fais quoi? Comment ça fait? Ça ne m'inspire plus. Mais tu sais, c'était peut-être une journée comme de repos que j'avais besoin, tu sais. Mais je ne l'acceptais pas. Fait que j'essayais de m'en sortir, puis je me jugeais dans ça. Puis j'avais l'impression que j'allais tout le temps me sentir comme ça parce que ça n'avait pas un rapport avec un événement particulier. Fait que c'était difficile pour moi d'accepter ça. Puis là, j'ai commencé à l'accueillir de plus en plus. Puis je pourrais pas dire qu'est-ce qui a fait là, que là, maintenant, c'est... T'accueillais les journées que tu appelles creuses. T'as appris à creuses ou neutres. À l'accueillir. Ouais, puis plus que je les accueille, on dirait... c'est... Ouais, plus ça s'en va. Puis ça se manifeste pas. C'est juste que je vais à mon rythme, puis c'est pas présent, puis c'est pas présent. Puis je me justifie pas, puis j'essaie pas de forcer les choses. Fait que ça, je trouve ça vraiment... Tout à l'heure, tu parlais, si tu permets, tu parlais au niveau de, quand tu as pris conscience au niveau quand tu avais mangé, que tu avais simplement, tu parlais de la prière, si on annexe ça, tu as simplement demandé de te libérer de ça, puis tu as senti une paix. Quand tu es en train d'en regarder, on peut moins de prier 20 heures de temps, là. Non. C'est juste d'être présent à soi, puis faire la demande, puis d'être vraiment sincère à notre demande. Puis tu as ressenti que quasi instantanément une paix intérieure. Absolument. Mais c'est bien à partager aux gens dans le sens que, regarde, jette-toi pas en bas d'une montagne, tu n'as pas besoin, là, c'est juste d'être en dedans, puis de demander selon ce que tu as besoin au moment là.
Puis sais-tu ce que ça m'a fait réaliser? Ça m'a fait réaliser que l'amour, c'est ça. C'est de s'ouvrir totalement à la vie. C'est comme si je suis tombée en amour avec la vie à travers ça. C'était pas de chercher à l'extérieur, c'était comme une source infinie à laquelle je pouvais me connecter autant. J'avais comme tellement besoin d'amour que ça pouvait faire peur, ou ben non, de vouloir tellement aimer que ça pouvait étouffer. Tandis que là, d'aimer la vie sans limite, ben tu sais, j'ai pu à me restreindre et à dire, ben il faut que je fasse attention, ben non, tu sais, d'être perdue dans ça. Non, je m'ouvre complètement à la vie, puis c'est comme, je me rappelle, mon patron, il m'avait croisé, puis il disait, toi, tu as rencontré quelqu'un, tu es en amour, mais j'ai dit un jour, tu vas comprendre ce que je vis, parce que ça ne me tentait pas de l'expliquer, mais c'est vrai que le sentiment, c'est comme d'être en amour, sauf qu'on a le choix de juste s'ouvrir, c'est au niveau du cœur, d'être dans l'instant présent. Être en amour dans la liberté. Oui, puis de pas... Parce qu'on projette l'amour sur quelqu'un d'autre, mais dans le fond, l'amour qu'on peut vivre avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on accueille l'autre personne dans sa totalité, dans ce qu'elle vit, dans son expérience. L'autre personne est libre, je suis libre. Fait que je suis heureuse, je suis responsable de mon bonheur, l'autre personne est responsable de son bonheur. Bien là, on peut créer quelque chose de beau avec ça. Se déposer, partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit, nos difficultés, comment on grandit. Mais c'est pas l'autre qui est responsable de notre bonheur, c'est pas l'autre qui est responsable de notre évolution. Parce que je suis tombée dans ce piège-là de voir que qu'est-ce que l'autre avait à corriger, puis je vais l'aider, tu sais. Puis voyons donc comment ça fait qu'il ne veut pas comprendre. Puis tu sais, ça l'aiderait. Puis là, il est dans la souffrance. Puis ça a été quelque chose que ça a été longtemps. J'avais de la difficulté à accueillir et ma souffrance et la souffrance des autres. Je pense que des fois, j'étais plus malheureuse que la personne même. Parce que c'est comme, faut pas qu'il souffre, parce que quand il souffre, je souffre. Tu sais, dans le fond, c'était le miroir que je ne voulais pas voir. Pourtant, maintenant, je comprends que la souffrance, c'est quelque chose qui nous pousse à nous ramener dans l'instant présent. C'est comme tellement inconfortable. Écartelé, ça a été ça, ça a été insupportable. La souffrance intérieure qu'il vivait, qu'à un moment donné, il s'est dit, je peux plus vivre avec moi-même, c'est comme insupportable. Puis curieusement, c'est dans cette nuit-là que, tu sais, ça a l'air que ça a brassé pas mal cette nuit-là, mais le lendemain, il s'est réveillé, puis c'était les sons, tout avait une couleur différente dehors, les oiseaux. Puis il a passé 2 ans de sa vie sur un banc de parc à juste observer. Son mental, il a comme... Tu sais, il dit qu'il est comme à 20% d'utilisation de son mental. Il est comme totalement dans l'instant présent, juste pour être fonctionnel. Puis, tu sais, il se casse pas la tête, tu sais, il n'est plus de se tourmenter. Il y en a qui vont s'identifier à leur cerveau, tu sais, j'ai un cerveau, donc j'existe, je pense, j'ai une opinion, donc j'existe. Non, on est plus que ça. On est une essence d'amour qui a choisi de s'incarner dans un corps physique, mais c'est tout qu'un défi que de diviniser la matière d'une certaine façon. Parce que moi, à un moment donné, tu sais, à force de lire des lectures spirituelles, puis tout ça, je me sentais comme aspirée, comme si j'étais comme prête à partir. C'était vraiment curieux là, comme sensation. Puis j'étais avec mon deuxième mari à ce moment-là, puis je voulais comme pas partir toute seule. C'était comme une drôle de sensation. Puis c'est comme si je me suis dit... Non, je ne veux pas partir toute seule. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui n'était pas bien avec l'idée d'être seule. Qu'est-ce que tu entends par partir? C'était comme si... Mais je me rappelle, on roulait sur la route, je sais pas, j'ai-tu pressenti un accident, puis que, tu sais, ça arrêtait le temps que je parte? Je sais pas. Mais je sais que consciemment, j'ai choisi que j'étais pas prête. Puis que j'ai choisi consciemment que j'avais pas fait la paix avec le fait d'être bien dans mon corps physiquement. Puis je dois t'avouer que ça a été pénible par après. Parce que là, je partais, autant que j'étais à l'aise, tu sais, dans la spiritualité, là, autant là, je revenais dans une vibration, mais vraiment basse, tu sais, puis faire la paix avec un corps que, tu sais, je savais pas là, par où passer, là. Je suis tombée dans une noirceur totale. Puis quand j'ai eu cette
pensée-là, c'est comme si j'ai vu deux portes qui s'ouvraient sur de la lumière qui se refermaient. C'est vraiment particulier parce que je voulais vraiment pas partir toute seule. C'était comme un sentiment, c'est vraiment particulier. Puis, je sais pas, c'est probablement cette année-là que j'ai fait ma dépression majeure. Parce que je me suis comme fermée à ça, puis il fallait que j'apprenne à vivre avec ça. Mais je dois t'avouer que, peu importe, tu sais, je m'accrochais à, tu sais, le fait d'être bien dans la spiritualité, mais même si on se perd totalement, puis qu'on se sent dans la noirceur, il y a toute une petite lueur qui va jaillir, parce que ça fait partie de nous. Fait que si on ne combat pas ça, on va trouver les réponses à sa façon. Puis moi, je ne veux pas donner un mode d'emploi parce que chacun a sa façon. Mais je suis prête à accompagner les personnes à aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui est présent, de quelle façon la personne a envie de cheminer, de quelle façon la personne a envie de se libérer de ça. Mais dans l'instant présent, c'est magnifique. C'est ce qu'il y a à monter peut monter tout simplement. Puis c'est un choix de se libérer, de réaliser que c'est la pensée qu'on a par rapport à ça, la perception qu'on a d'une situation. On se torture avec ça, on se fait du mal, on souffre à cause de ça, puis j'en étais pas consciente dans le temps. Mais là, en étant dans l'instant présent, on réalise la différence que ça fait. De vivre comme tu faisais avant, puis d'être aujourd'hui dans la présence de l'instant. Oui, ça fait toute la différence. La souffrance, elle ne peut pas coller, c'est comme du téflon. Ouais. Même si le téflon, c'est plus, c'est pas santé, là, mais c'est comme anti-adhésif sur l'instant présent. La souffrance, c'est quelque chose qu'on crée dans le mental. Il y en a qui se demandent au niveau physique, la souffrance physique. Je pourrais pas dire, ça n'a pas été ma réalité comme telle. Par contre, je sais qu'il existe des techniques qui font que dans la présence, la personne va se libérer de c'est la peur qu'on a derrière ça. La peur de souffrir, ça crée encore plus de souffrance. Fait que c'est toutes des choses qui sont intéressantes à explorer. Puis moi, c'est ça. Je suis prête à accompagner les personnes qui sont rendues là. Puis à partager mon vécu. Puis c'est pas que je tiens absolument à faire des conférences ou à écrire un livre, mais ça me fait du bien de l'exprimer. Puis je me dis, ça donne un sens à la souffrance que j'ai connue. Puis autant aussi au niveau de la dépendance affective, mon cheminement, ça m'a permis de réaliser qu'on a à apprendre à s'aimer. Puis c'est quoi apprendre à s'aimer? C'est de s'accueillir avec douceur, bienveillance, d'aller à son rythme, de ne pas se juger, d'être dans le non-jugement, d'être bonne envers soi, d'être notre meilleur ami. À partir du moment qu'on est notre meilleur ami, on ne peut plus jamais se sentir seul. Puis de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que quoi qui existe, puis qu'on peut se connecter à cette énergie d'amour-là. Quand bon nous semble, de demander d'être guidé, de demander d'être protégé, puis de faire confiance. Que tout a sa raison d'être, puis que la vie, elle va nous amener où ce qu'on a à être, de toute façon. C'est soi avec soi. Ouais. D'aller à l'intérieur. C'est important. Tout à fait. Puis tu vis bien ça depuis un certain temps. Tu me parlais de 27 ans, ça fait un an de ça? Tu vis bien ça, au niveau du moment présent? Oui, la fluidité, c'est comme quelque chose que j'aspire à ça. J'utilisais beaucoup ce mot-là il y a quelques années. Puis là, c'est plus l'instant présent. Ouais. C'est ça, je m'ajuste. C'est pas que j'adopte un vocabulaire, c'est que autant je parlais de spontanéité, là, je parle plus d'authenticité. Fait que je me découvre à travers ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que de m'observer. Ouais, tu t'observes encore. On s'ennuie pas quand on s'observe. Ouais. Puis même d'observer l'ennui. Tu sais, Ouais. au pire. Ouais. Tu sais, si je m'ennuie, d'observer, de dire, ah, tiens, non, je vis de l'ennui, puis ça me crée un inconfort. Mais juste observer, déjà, ça enlève la charge émotive de ça. C'est la charge émotive qui crée une souffrance. On donne une charge émotive à quelque chose, puis on a l'impression que ça ne convient pas, mais c'est parce qu'on résiste. C'est la résistance qui crée la souffrance. Qu'est-ce que tu fais avec ça aujourd'hui quand tu vis ça? Tu le vis-tu encore, ça, au niveau de se sentir seul? Ou de t'ennuyer? Dernièrement, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui était présent quand j'étais petite, l'ennui. Oui.
Puis, mais tu sais, quand on règle des choses, des fois, la vie, elle nous le représente. Ouais, Pour savoir si on l'a vraiment. Ouais. Dernièrement, j'ai eu comme un petit aperçu de me dire, ah, regardons ça, c'est peut-être de l'ennui, mais c'est peut-être un petit résidu qui me restait à décoller de ça. Mais juste d'accueillir ça, ça se transforme. Observer, accueillir, puis il y a une transformation. Puis on comprend où ce qu'on veut aller. Il y en a qui disent, ben tu sais, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Moi, je pense que de se centrer, de vivre une paix intérieure, il y a un élan à l'intérieur de nous qui nous amène à passer à l'action. On ne peut pas résister à ça, c'est comme trop fort. Fait que moi, j'y crois pas qu'il faut comme se parler, puis Moi, je veux plus me traiter avec violence, tu sais. Pour moi, tu sais, dans la douceur, ça fonctionne, en tout cas pour moi. Je remarque que c'est peut-être pas ça qui fonctionne pour tout le monde. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est ce que j'ai envie de partager, puis d'accompagner les personnes dans la douceur, dans la bienveillance et dans la présence. Je pense qu'on est tous rendus là. L'humanité est rendue là à comprendre ça, comme tu dis, comme c'est exactement, moi je pense la même chose que tu viens de dire, de laisser l'élan intérieur avant de faire l'action, mais que l'élan vienne de l'intérieur et non pas du mental. C'est là que je pense qu'un peu on peut parler de séparation entre parenthèses, mais je pense qu'une personne qui reste tranquille puis qui écoute son intérieur, l'action le fait de l'action qui doit se faire va être là au moment où ça doit être là. Oui, puis tu n'as pas envie de le restreindre, cet élan-là. Puis c'est beau, cet élan-là, c'est vivant. Puis, tu sais, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance dans cet élan-là, il y a de la paix. Et j'ai constaté, puis aussi, ça fonctionne. Ça fonctionne 10 fois mieux, 100 fois mieux que si on programmait. Ça part de la bonne place. Oui, c'est ça. L'élan part de la bonne place. Puis l'intention aussi, c'est que c'est pas dans le but d'arriver à quelque chose, c'est que c'est présent. Ouais. On laisse la vie être à travers soi. C'est pas la vie, c'est la danse, puis nous on est le danseur, on laisse la danse s'exprimer à travers nous, la danse de la vie tout simplement, c'est magnifique, c'est simple, c'est beau, puis c'est peut-être pas évident, mais je veux juste témoigner que ça existe. Il y en a qui disent cartoler c'est inaccessible, c'est... Non, quelque part, moi je le comprends. Lui, il a compris que ce qu'il avait vécu après en allant au Tibet, puis en allant dans des monastères, en parlant avec des moines, puis là, il a découvert, tu sais, le bouddhisme, mais le bouddhisme, c'est pas une religion. Dans le fond, c'est juste un état d'être dans l'instant présent. Fait que ça se rejoint, tout ça, même si on ne l'a pas étudié, juste de le vivre. Fait que c'est ça, le Bouddha, probablement, que c'est quelqu'un, j'ai aucune idée, j'ai pas étudié dans ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est ouvert justement à être présent à soi et à la vie. Puis quand on est présent à soi et à la vie, ben on obtient toutes les réponses. Puis c'est ça qu'ils disent, d'aller voir à l'intérieur, c'est ça, c'est de se déposer, de ressentir la paix intérieure. En se déposant, il y a une paix intérieure qui est là. C'est pas de la chercher, elle est déjà là. C'est juste de se permettre de se déposer, d'être toute là, puis il y a une paix intérieure qui Qu'est-ce que tu entends par se déposer? Rester tranquille? Se déposer, c'est... moi, ce que je vois, c'est que, tu sais, quand on est dans notre tête, ben, tu sais, il y a comme plein de choses, tu sais, de l'exubérance, puis tout ça, mais on perd comme plein d'énergie. C'est comme des fuites d'énergie. Mais de se déposer, c'est juste de prendre cette énergie-là, puis de s'asseoir dedans, si on veut. Tu sais, de prendre le temps d'être là avec ça, de se déposer avec ça, puis c'est comme si, hop, les choses se mettent en place, puis il y a une paix intérieure qui... As-tu des anecdotes qui t'est arrivé à propos de l'élan intérieur, des choses que t'avoir déposé, des choses que tu as reçues intérieurement et que tu as mis en action par rapport à un élan ou une élan? Ben, c'est constamment. Hein? C'est constamment. Ouais. Je ne peux pas dire quelque chose de grandiose qui est arrivé. Prendre des décisions, tu sais, je suis une balance. Normalement, une balance, c'est difficile de prendre une décision. Ben c'est ça. Avec l'élan intérieur, ben tu sais, la vie. Et puis en demandant à la vie de me guider, ben je résiste plus, tu sais, de me dire non, ça me convient pas, tu sais.
au lieu de m'accrocher à quelque chose, parce que, tu sais, quand j'habitais à Tadoussac, c'est là que j'ai eu l'élan, tu sais, j'aurais pu me dire, waouh, c'est magnifique la vue, tu sais, j'ai eu un privilège incroyable, puis c'est là que j'ai lâché prise devant ça, de me dire, je suis tellement reconnaissante envers la vie que je suis prête d'aller là où ce que la vie va me guider. Si je peux être plus utile ailleurs, ben je suis prête à aller là. Puis j'ai pas peur de perdre quoi que ce soit. Tu sais, j'ai un logement avec une vue que j'adore maintenant à Québec, mais je me dis, je peux pas me perdre, même si on va dire financièrement, je perdrais tout, puis j'aurais plus les moyens, tu sais, de payer mon logement. Mais je me dis, c'est parce que j'aurais ça à vivre. Tout a sa raison d'être, puis c'est parce que je vais être plus utile ailleurs. Tu sais, je vais composer avec qu'est-ce qui va être là. Fait que je peux plus me perdre. Il y a un livre qui est magnifique, c'est De l'épreuve à la transformation. Puis entre autres, il y a l'histoire de Eckhart Tolle qui est racontée dans ça, puis de plusieurs personnes, c'est que à partir du moment que, tu sais, ils ont comme connu une sorte d'éveil en arrêtant de se battre avec la vie, avec ce qui est. Puis il y en a un qui est quadriplégique, il a perdu l'usage de ses 4 membres, puis il n'a jamais été aussi heureux, parce qu'il a réalisé qu'en perdant tout, il n'avait pas perdu l'essentiel. C'est vraiment inspirant comme histoire de dire « Wow, tu sais, j'ai pu avoir peur, tout a sa raison d'être, puis je vais faire du mieux avec qu'est-ce qui va être là, tout simplement. Je suis plus que qu'est-ce qui arrive, je suis plus que qu'est-ce que j'ai, je suis plus que qu'est-ce que je pense. Je peux juste être, puis j'ai la chance incroyable de pouvoir le vivre à travers d'un corps, ben accueillons-le, puis choisissons d'être bien dans ça. » Mais tu l'as compris. Avant de le comprendre, on me parlait pour moi, là, on est comme dans la brume. C'est quoi, comme tu disais au début, souvent j'ai des discussions avec des gens, mais il faut le comprendre. Et si je ne le comprends pas, je ne sais plus, là, je ne peux pas avancer. Mais comme tu disais tout à l'heure, au niveau de la nourriture, tu as dit quelque chose, il t'était arrivé quelque chose, tu as compris. On dirait, le mot comprendre, il ne résonne pas à l'intérieur de moi. Okay. Parce que comprendre, ça serait de l'assimiler, puis de le comprendre, de le raisonner pour pouvoir le vivre après. C'est plutôt que c'est... J'ai accueilli ça. Okay. Puis c'est là que ça se transforme. Fait que c'est pas une question de le comprendre. Là, je peux peut-être essayer de l'expliquer, mais je sais que c'est pas par l'explication que la personne... C'est plutôt dans l'inspiration de partager, moi, qu'est-ce que j'ai vécu. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans ça, puis qui vont trouver leur propre réponse, puis qui vont dire « Ah oui, dans ça, moi, quand je fais ça, puis oui, moi, ça me fait du bien quand je fais ça, puis effectivement, puis ouais, j'ai envie de me déposer, d'observer qu'est-ce qui est là, puis c'est vrai, peut-être que dans le fond, je me bats avec qu'est-ce qui est, puis c'est vrai, dans le fond, mon mental, j'ai l'impression que si j'arrête de penser, je vais arrêter de vivre, tu sais, je vais arrêter de respirer, c'est comme les poumons ou le cœur, tu sais, il ne faut pas que ça arrête le cerveau, parce que sinon, tu sais, j'existerai plus, non. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que on peut ne pas avoir de pensée. Mm-hmm. Puis c'est là que, wow, c'est là qu'on se sent le plus vivant. Mm-hmm. J'ai pas besoin d'être inspirée, je peux juste être ici et maintenant puis me sentir complètement vivante. Puis tout est complet là, dans ça. Le vide qui me faisait tant peur avant, il me nourrit ce vide-là parce que c'est un vide qui est plein. C'est vraiment... Puis tu disais que tu voulais... Tout à l'heure, tu me disais que tu avais écrit un livre. Où il est en train de se faire? Entre 2009 et 2015, c'est sans doute ça qui a amorcé là, le fait de me déposer, de m'observer. J'ai écrit sur ce que j'avais, ce que je vivais, les prises de conscience que j'avais. Ben, j'essayais de les noter au fur et à mesure, les prises de conscience, quand j'avais 27 ans. Puis, on aurait dit que je n'arrivais pas à le transmettre en mots. C'était comme assimilé. Fait que je peux encore moins, tu sais, donner un mode d'emploi parce que la prise de conscience à mon test, c'était assimilé. Puis si j'essayais de me rappeler c'est quoi qui est arrivé, c'est quoi la prise de conscience, non. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était transformé à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai écrit les livres, ben c'était comme un peu pour me déposer, pour faire c'était une introspection. Partager ce qui était présent parce que le partenaire avec qui j'étais dans ce temps-là,
je ne pouvais pas vraiment échanger avec lui. Fait que peut-être ça m'a fait du bien d'écrire à ce moment-là. Puis je me suis reconstruite dans cette relation-là, de ce partenaire-là qui ne me convenait pas. Je voulais pas qu'on se quitte au début de la relation, même si c'était quelqu'un qui ne me convenait pas, parce que je sentais que j'avais avantage à rester là. Parce que, tu sais, c'est... Ça prenait à te connaître à travers ça. Ouais, c'est ça, c'est comme un terrain fertile, le fait d'être dans une relation, beaucoup plus. C'est facile d'être bien quand tu es tout seul, mais ouais. dans une relation, d'arriver à être bien. Puis autant, je m'affirmais au début de la relation pour le fait, la confrontation que je n'avais pas eue avec mon père plus jeune. Ben, je l'avais à travers lui pour réaliser que j'avais pas à m'affirmer, j'avais juste à croire en moi. C'est parce que je croyais pas en moi, j'avais comme besoin de m'affirmer. Mais plus que je croyais en moi, moins j'avais besoin de m'affirmer. J'allais juste selon qu'est-ce qui était présent. C'est le paradoxe, hein? Ouais. Plus on croit en nous, moins on a besoin d'aller à l'extérieur. Plus on s'aime. Pour l'amour aussi. Oui, hein? c'est ça. Plus on s'aime, moins on a besoin d'être aimé. Ouais. C'est ça que je dis souvent, moi. Plus que tu vas aimer à l'extérieur, ça prouve que tu t'aimes moins. Tu n'as pas besoin d'aimer à l'extérieur. Quand tu t'aimes, ça s'aime à l'extérieur. Ouais. Ça se fait tout seul. Dans les deux sens, ça s'aime et ça s'aime. Oui, exact. Ça rayonne. Ouais, des fois, je demande tout simplement de rayonner la paix, la joie et l'amour. Mais en le rayonnant, tu sais, ça passe par moi. Oui, c'est ça. On Puis, l'est. on est bien là, dans ça. Puis c'est quelque chose qui se demande. Puis c'est ça, de prendre la peine de demander. Durant des années, j'essaie de me faire croire que, bon, moi, la religion, tu sais, ça m'inspire pas. Puis j'ai perdu mon fil. La religion, ça t'inspire pas pendant des années, tu disais? C'est quoi qu'on dit? On a perdu tous les deux le fil, mais c'est pas grave. Moi, ce que je voulais savoir, on va y revenir, ce que je voulais savoir, c'est les écrits que tu as faits. Est-ce que tu as publié un livre ou que tu les as gardés pour toi? C'est ça. J'ai fait un livre avec ces textes-là. Puis c'est ça, c'est l'art de vivre dans l'instant présent. Attends une minute. L'art d'être à l'écoute l'art d'être à l'écoute de soi avec passion, sagesse et authenticité. Ça, c'est le titre du livre? Oui. OK, mais c'est-tu publié? Je l'ai fait en PDF. OK. Il me reste là, à le publier. OK. Mais c'est un livre qui va être publié, là? Oui. OK. Puis ça parle des choses, des écrits que toi, des prises de conscience, des choses ça. Que je partage là, sur mon vécu. OK. C'est ça qui t'a aidé là, à prendre conscience du changement qui se faisait. Comme tu disais tout à l'heure. Là. Mais ce que j'aimerais avant de le publier, c'est de pouvoir comme englober ça. C'est un petit peu comme là, ce qu'on fait, on englobe mon histoire à la place d'être juste des textes pour que ce soit le plus aidant possible. Puis c'est pour ça que je fais des capsules vidéo, comme pour voir qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui monte, puis qu'est-ce que dans ça je pourrais mettre dans mon livre. Oui, je comprends. Fait que tant qu'à le publier, je pourrais comme faire ces ajouts-là. Je l'ai transmis à certaines personnes pour... puis il y en a un qui m'a comme confirmé là, que la personne est en dépression, puis que ça l'a aidé à cheminer. Okay. Mais sur le coup, je me disais, c'est pas une affaire que tu le lis, puis wow, c'est quelque chose qui sème, puis ça fait son chemin petit à petit. Puis il y en a une autre aussi que j'avais connue par Internet, puis qu'elle m'avait dit, la spiritualité, c'est toi qui m'as initié à ça, parce que ça faisait pas partie de ma vie. Puis finalement, elle a fait des études en théologie tellement qu'elle était passionnée de ça. Ah ouais? Bon. Puis moi, je savais pas que j'avais été... un déclencheur. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, mon but, c'est pas d'avoir des résultats. Tant mieux, si j'ai des témoignages que je peux partager pour des personnes que ça peut rassurer. Mais moi, je fais ce qui est présent, puis le reste, ça m'appartient pas. C'est ça, d'être en paix. Ouais. OK. Puis tu disais qu'à travers de ça, l'idée, c'est ça, c'est d'aider les gens. S'il y a un résultat, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est comme ça. Mais je veux dire, en terminant notre affaire, c'est si les gens seraient intéressés, comme
tu parles de tes écrits, ces choses-là. Comment on peut te rejoindre? C'est par ma page Une pensée de la part de Louise. OK. Je fais mes capsules vidéo. Là, Ça, c'est sur Facebook? Oui, sur Facebook. Oui. Puis c'est là aussi pour me joindre pour un coaching de pleine conscience. OK. C'est de la même façon. OK. Les informations sont là pour pouvoir qu'ils soit qui t'écrivent. Puis idéalement, moi, je préfère le faire en présentiel. J'habite à Québec. C'est une ville magnifique. En quoi, tu dis? En présentiel. C'est quoi ça? Tu sais, pas de le faire par téléphone ou par Skype. Tu sais, dans l'instant présent, tu sais, partager avec la personne dans l'instant présent, se permettre d'être toute là. Oui. Tu sais, comme passer 2 heures, de se promener à Québec, d'échanger dans qu'est-ce qui est présent, d'aller où ce que c'est présent, marcher, de s'asseoir quelque part, de jaser, d'admirer le paysage. Moi, j'ai fait ça avec Monique quand elle est venue. C'est une Belge qui est venue faire sa conférence, une journée conférence que j'avais organisée. Oui. Puis j'ai comme réalisé que, wow, c'est quelque chose que j'adore, de me déposer avec quelqu'un dans l'instant présent. Puis c'est vraiment ça que j'adore faire ça. Puis c'est de cette façon-là que je veux aider. Donc, c'est par Facebook que les gens peuvent te rejoindre. C'est quoi tu as dit déjà, les pensées de Louise? Une pensée de la part de Louise. Une pensée de la part de Louise, sur Facebook. J'ai fait un blog aussi. Si on fait une recherche sur Google, une pensée de la part de Louise, c'est Blogspot, je pense que ça s'appelle. Ouais. J'ai tout répertorié des extraits de livres, puis ils sont comme classés par... il y a un répertoire dans le bas à droite, on va dire sur la paix intérieure, sur la souffrance ou sur l'ego. C'est tous des extraits de livres. Mais c'est des extraits que je trouvais inspirants dans un livre. C'était comme une façon pour moi de les répertorier pour les retracer facilement. Oui, c'est intéressant. Mais je vais marquer ces infos-là sur mon site web, à côté de ton vidéo, puis sur YouTube aussi. Fait que si les gens veulent, ils vont voir les infos. Maintenant, Louise, en nous quittant, en parenthèse, on ne se quittera pas là, mais si tu avais un message en général à partager aux gens, ça serait quoi? Apprenez à être votre meilleur ami en vous observant, en vous accueillant dans la bienveillance. Puis en choisissant de vous déposer, vous allez la trouver, cette paix intérieure-là, qui est déjà à l'intérieur de vous. Puis il y a de la bonté à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas avoir peur de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste du beau. Puis c'est nos peurs qui nous empêchent de tout voir ça, toutes nos résistances. Puis moi, c'est ça. Je suis prête à vous accompagner dans ce magnifique voyage d'être à l'écoute de soi, puis de juste accueillir la vie telle qu'elle est. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Ben Louise, il me reste juste à te remercier infiniment. C'est moi qui te remercie. À la prochaine. Merci. Au revoir.